Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs de Vers Pâtura. Ça dépendra du temps ou de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir, de là où vous êtes. Et nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre encore ce soir. Nous croyons aussi que Dieu nous fera grâce encore une fois ce soir de répondre, comme on a l'habitude de dire, de répondre à une question, de satisfaire à un besoin, de consoler un cœur. Donc d'apporter un plus dans la vie d'une personne, et je dis sous la grâce divine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois ceux qui nous suivent de partout, Barumbu, Limete, Massina, Upen, Selembao, ainsi de suite. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, dans notre rendez-vous, bien-aimés, nous avons encore un autre invité. Dieu nous a fait grâce d'avoir son serviteur qui est venu pour aussi répondre à vos questions ou satisfaire à vos besoins. Nous allons parler ce soir d'un thème aussi important, de la guérison des blessures intérieures. Alors, nous ne pouvons pas parler de la guérison si nous ne parlons pas, nous n'entrons pas en profondeur pour comprendre c'est quoi les blessures intérieures. Et c'est avec mon invité qui est là sur le plateau que nous allons parler de ce sujet sur la guérison des blessures intérieures. Alors, ce soir, dans ce rendez-vous, nous avons le pasteur Eva Kassanda. Eva Kassanda, que je salue. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Je dirais bonsoir pour ceux qui nous suivent le soir. Bonsoir, pasteur. Merci. Vous allez bien? Dieu nous fait grâce. Voilà. Le pasteur Eva Kassanda est de l'église Moisson Abondante. Moisson Abondante, c'est une cellule de la Borne dans la commune de Kalamou au quartier Yolo. Donc, le pasteur Eva Kassanda est un pasteur qui est de l'église Moisson Abondante. Moisson Abondante qui est située dans le quartier Yolo, dans la commune de Kalamou. Voilà, une des églises des assemblées de Dieu en RDC. Nous vous recevons, pasteur, avec beaucoup de joie et nous croyons que ce soir, quelqu'un sera béni dans sa maison, là où il se trouve. Merci Donc, beaucoup. bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, pasteur Astrid. Nous y croyons aussi. Merci beaucoup. Et fidèles téléspectateurs, j'aimerais que vous ne puissiez pas oublier une chose. Quand vous êtes bénis, faites en sorte que les autres aussi soient bénis. Quand vous êtes touchés, faites en sorte que les autres aussi soient touchés. C'est-à-dire, donnez-leur plutôt l'information concernant cette émission, le rendez-vous. Nous passons chaque samedi à 21h juste, et le mardi, nous avons notre rediffusion à partir de 13h30. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là pour faire plaisir à une personne, à cette personne qui nous suit. Si tu es né aujourd'hui, joyeux anniversaire à toi, et que la joie du Seigneur soit notre partage à nous tous. Alors, pasteur Eva, nous parlons de la guérison des blessures intérieures. Mais nous ne pouvons pas passer à la guérison si nous ne comprenons pas c'est quoi les blessures intérieures. Alors j'aimerais que tu puisses expliquer à cette personne qui te regarde devant son petit écran, que tu expliques à cette personne c'est quoi les blessures intérieures. Ok, merci pasteur Astrid. Les blessures intérieures, c'est vrai, il y a pas mal de définitions que nous pouvons donner à ces thèmes. Mais j'aimerais paraphraser en disant que ce sont des douleurs émotionnelles qu'une personne ressent dit à un choc émotionnel ou alors un comportement biaisé. Okay. Je peux dire aussi autrement, c'est le fait de porter atteinte à l'amour propre d'une personne. Okay. C'est un peu ça, les blessures intérieures. Okay. Donc, c'est des douleurs émotionnelles. Des douleurs émotionnelles. Merci beaucoup, pasteur Eva. Alors, si les blessures intérieures sont des douleurs émotionnelles, c'est-à-dire une personne qui a été... qui s'est sentie lésée quelque part, une personne qui s'est sentie humiliée, une personne qui s'est sentie, je vais dire, rejetée de ceux qui sont censés être autour d'elle, mais ils se sentent rejetés par ces personnes. Donc tout cela réuni fait en sorte qu'une personne se retrouve blessée
un jour ou un autre. Mais maintenant, pasteur, cette personne est blessée. Est-ce qu'une personne qui vit dans une famille, par exemple, une famille aisée, je vais dire, nombreux disent que les cadettes des familles sont cajolés, sont gâtés même, des fils uniques ou filles uniques d'une famille, ainsi de suite. Une personne qui se retrouve dans cette condition peut-elle aussi avoir des blessures intérieures? Bon, il faudrait dire que cette réalité n'épargne personne. Donc, aucune personne n'est à l'abri de cette triste réalité. Pourquoi? Parce que la nature humaine, déjà en elle-même, elle est imparfaite. Ça veut dire, quel que soit le degré d'amour, d'attention, quel que soit tout ce qu'on peut désirer recevoir ou donner des autres, cette nature imparfaite, à un moment donné, nous rattrape. Et c'est même la cause des blessures intérieures. Donc, qu'on soit cadette, un jour, on peut se retrouver face peut-être à un frère ou une sœur de la maison qui fait la même demande que la cadette ou que le cadet, il ne reçoit pas. Il peut lui lancer une parole blessante qui peut déranger aussi son émotion. Et à cause d'une parole, toute la vie d'une personne est gâchée comme ça, détruite, à cause d'une seule parole. Oui, pasteur Astrid, vous savez, les gens jouent avec l'influence de la parole. Je parle dans mon livre sur les causes auditives et les causes visuelles. Auditives, ça rapporte à ce que nous entendons. Déjà, si nous partons sur base de la parole, on dit la foi vient de ce qu'on attend. Donc, les paroles ont un rôle prépondérant dans la destinée d'une personne. Ça joue un rôle important. Ça peut façonner la vie d'une personne. Nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui parce qu'un jour, on nous a dit que Jésus nous aimait. Ça nous a influencé. Donc, une personne aussi peut voir sa vie aller en descendant, tout simplement parce qu'il s'est laissé influencer par une parole négative. Et un refus, par exemple, un enfant qui demande une chose à ses parents, qui demande, par exemple, de l'argent, je ne sais pas moi, les habits, ainsi de suite, et cet enfant se retrouve face à un refus dont ses parents disent que je ne peux pas donner, ou ça fait beaucoup de fois, comme on dit en français, ça devient récurrent. Je demande, on ne me donne pas. Ça aussi, ça peut créer des blessures intérieures. Bon, il faudrait dire que les enfants sont des êtres assez sensibles et fragiles. Je me rappelle un jour, une de ma fille cadette qui me fait une demande et que je n'étais pas en mesure de satisfaire. Il dit, papa, tu as gâché ma journée, c'est le jour le plus mauvais de ma vie. En fait, on comprend simplement que son amour propre a été atteint. Mais il faudrait dire, dans cette catégorie des blessés, nous parlons des blessés cibles et des blessés à l'indirect. Il y a des personnes, en fait, elle est blessée non pas parce que vous l'avez causé du tort, mais parce qu'elle n'a pas compris, elle n'a pas jaugé, en fait, les réalités, ce qui se passe. Voilà. En fait, elle se sent blessée, non pas parce qu'on l'a blessée de manière directe, mais c'est elle-même par peut-être le fait qu'elle n'a pas reçu ce qu'elle attendait de ses parents, de ses amis ou d'autres personnes, ça peut aussi les léser. Mais il faudrait dire que c'est à échelon assez faible parce qu'au fur et à mesure, nous prenons de la connaissance dans la vie, on arrive quand même à faire la part des choses. Donc, les conséquences peuvent être directes ou indirectes. Oui. Donc, voilà. Alors, par rapport aux conséquences, nous aimerions savoir qu'est-ce qu'une personne blessée peut causer dans la société. Il faudrait dire que l'environnement en soi est bien lorsque un climat d'amour est observé. Parce qu'il faudrait dire que l'homme vit par amour, c'est par amour que nous vivons d'une manière ou d'une autre. Un jour, papa aimait maman, c'est de cette union d'amour que nous sommes venus au monde. Et même Dieu, on le voit, c'est par amour qu'il a créé l'homme. Même lorsque l'homme a encore péché, il a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, on dit encore, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc c'est d'abord la base, l'amour. L'homme vit par amour. La deuxième des choses, l'homme vit pour être aimé. Parce que l'amour rend l'homme équilibré. Là où il y a l'amour, il y a une bonne ambiance, il y a la gaieté, il y a la joie, il y a la force, il y a un bon rendement. Donc l'homme se retrouve en sécurité dans une atmosphère d'amour. Et la troisième chose, c'est que l'homme vit aussi pour aimer. Mais c'est là que ça cloche. Parce qu'on peut donner,
que ce qu'on a reçu. Okay. Alors, une personne qui n'a pas reçu de l'amour aura du mal à pouvoir transmettre l'amour dans la société. C'est comme ça que nous voyons les enfants dits, des enfants battus, des enfants mal aimés. C'est des personnes qui ont cette tendance facile à blesser les autres par soit leur comportement, par leur façon d'être, leur langage. Vous saluez une personne, bon, il vous boude, il refuse de vous saluer. C'est parce qu'il a grandi dans une atmosphère, dans une ambiance où il n'a jamais reçu l'amour. Alors, une personne pareille dérangera la société d'une manière ou d'une autre. Ok. Et cette façon-là de déranger, est-ce que vous pouvez nous donner des plus amples explications? C'est-à-dire, une personne qui vous suit à partir de la maison aimerait savoir qu'est-ce que cela va vraiment donner. Donc, une personne qui n'a pas reçu l'amour, qu'est-ce qu'il va devenir dans la société? Quelles seront ses réactions vis-à-vis des autres? Vous savez, un jour, je parlais avec une fille... je découvre qu'elle avait toujours cette tendance à minimiser les hommes. Elle avait tendance à mal parler des hommes. J'étais encore si jeune, je le voyais, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était dans ce genre de salgé où elle t'attire vers elle, tu tombes profondément amoureuse d'elle et puis elle te largue comme ça. Et en fait, elle prenait plaisir à faire du mal aux hommes. Et je ne comprenais pas ce comportement. Alors un jour, on essaie un peu de parler amicalement. C'est là qu'elle me dira, tu vois, Eva, moi, ma mère m'avait dit, quand elle m'a conçu, mon père ne voulait pas de moi. Mon père a tenté par plusieurs moyens à faire avorter ma mère et ma mère qui ne voulait pas. Quand je suis venu au monde, mon père a divorcé de ma mère pendant 15 ans. Ce n'est qu'après 15 ans la famille a été récomposée. Vous comprenez? Alors, depuis lors, elle s'était dit, moi, je me vengerai de tous les hommes. Quels que soient les rangs, c'est une belle femme. J'ai vu des hommes friqués courir après elle. Elle t'accepte. Mais après un moment, quand elle se rend compte que tu es vraiment à ses pieds, elle te largue. Vous comprenez? Alors, c'est des personnes qui s'amusent avec les sentiments des autres. Ils peuvent vous laisser entrer dans leur environnement, dans leur vie, mais dans un seul objectif de se venger de vous. À part la vengeance, il y a de ces personnes qui deviennent opaques. À cause des blessures dans la vie, il ne laisse plus quelqu'un le pénétrer. Il n'accepte plus que les gens viennent vers lui. Des personnes qui vivent, comme on l'a dit, dans un monde assez reculé. Ils sont au coin. Ils n'ont pas d'amis. Vous allez voir, même quand la famille est réunie au salon, ils ne sont jamais au salon. Ils se retirent, ils vivent dans un monde assez limité. Pourquoi? Parce que il a peur du regard des autres. Il a peur de subir encore davantage certaines choses qui peuvent les blesser ou l'enfoncer davantage. Donc, il y a beaucoup de traits comme ça que nous pouvons soulever qui nous permet de savoir que telle et telle personne se retrouve dans cette catégorie de personnes blessées. Ok, donc ces signes-là, cette façon de réagir de cette sœur avec qui vous avez eu à vous entretenir, à parler, tout ça, et on fait que vous compreniez que cette personne était blessée au plus profond d'elle-même. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Si nous ne parlons que de ça, une autre personne dira, mais moi je trouve que mon cas est encore plus dur. Mais pasteur Astrid, un jour, je me rappelle, j'étais en train de blâmer Dieu sur une situation de ma vie. J'avais besoin d'une réponse divine. Et j'avais l'impression que ça traînait, ça tardait. Vous savez, ça nous arrive des fois dans la foi chrétienne où tu as comme l'impression que Dieu te fait un peu trop de canaille. Alors, je reçois une jeune sœur à qui j'avais prié pour elle quelques jours avant, des jours avant. Après, elle me dira, pasteur, j'ai besoin de te rencontrer. Je la reçois pendant qu'on parlait. Alors l'esprit me parle de son père. Je ne comprenais rien. J'écoutais, l'esprit me dit son père. Alors je pose la question à la fille en face de moi, je ne sais pas, mais je sens plus profond de moi l'esprit me dire, me parle de ton père, mais je ne comprends rien. Tu peux me renseigner par rapport à ça. D'entrée de jeu, elle ne voulait pas parler. Je lui ai dit, bon, en fait, je comprends que la prière que je dois faire sur toi dépend de ce que tu me diras. Parce que l'esprit me dit, ton père, et j'ai l'impression que tous les problèmes tournent autour de ça. De ton père, Alors, elle est restée calme pendant quelques minutes, et puis je vois, elle jette son sac, un peu comme quelqu'un qui tombe dans un état de démence. Elle est en train de crier en face de moi, je déteste mon père, j'ai mon père, je déteste mon père. Elle criait tellement fort que je lui ai demandé de se calmer. Alors, c'est quand elle ouvre la bouche que c'était tragique, ce qui sortait de sa bouche. Elle me dira, pasteur, je n'avais que 12 ans. Quand pour la première fois, mon père est venu vers moi. Oh là là.
Alors là, quand j'écoute ça, je me dis, oh Seigneur, ok, dans mon petit souci là, il y a des gens qui connaissent pire que ça. Je n'avais que 12 ans, vous vous rendez compte? Cette personne qui voyait son père un héros, il pouvait vanter son père. Il était fier d'être la fille de son père. Et à l'âge de 12 ans, son père vient vers lui pour la prendre de force. C'était le début du cauchemar de sa vie. À l'âge de 15 ans, elle dit, je me décide quand même d'en parler à ma mère. Mais pasteur, je craignais la réaction de ma mère, qu'elle dise peut-être, comment tu peux aller avec ton père, mon mari? Donc elle avait peur, elle redoutait de toutes ces choses. Après, elle s'est dit, bon, je prends mon courage. Son propre père biologique. Son propre père biologique. Il dit, bon, je vais quand même voir ma mère chercher un refuge auprès d'elle. Bon, quelle que soit sa réaction, mais je pense que c'est la personne qui peut me protéger le mieux au monde. Alors, elle va vers sa mère pour lui parler de la chose. À sa grande surprise, sa mère était dans le coup. Et sa mère lui dira, écoute tout ce que ton père te demandera de faire, fais-le. Et les jours où tu en parleras, un homme de Dieu, je ne sais pas à qui, tu verras ce qu'on te fera. Et quand je la rencontre, elle avait 22 ans. Et je l'ai regardée pendant 10 années de sa vie. Perdu carrément par son géniteur. C'est lui qui est censé donner l'amour, lui donner l'orientation, l'enseigner, lui donner l'équilibre de la vie. Il lui a pris ces 10 années. Et ce qui est pire, elle me dira, vous m'avez vu aujourd'hui, les samedis quand j'étais avec vous, j'étais si faible parce que les vendredis, je venais de faire mon 5e avortement avec mon père. Comprenez donc? Non, mais c'est pas possible. C'était comme un choc même aussi pour moi quand j'écoutais ça. À un moment, je me disais, qu'est-ce que je dirais à cette jeune sœur? Donc ça veut dire que c'est un acte qui était répété. Répété dans sa vie. Ce n'était pas pour une seule fois? Non, pas une seule fois. De l'âge de 12 ans à 22 ans. 5 avortements avec son père. Pire encore, pasteur Astrid, elle me dira, un jour j'ai tenté de résister à mon père et à ma mère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont jeté dans la rue. Il faisait tard, c'était la nuit. Et ce jour-là, comme on dit, le malheur ne vient jamais seul. Elle a été violée par 5 jeunes délinquants. Oh mon Dieu! Elle est tombée dans un état de démence. Et elle a été prise en charge dans une clinique de la place, vous comprenez? Donc il y a des gens qui vivent les cauchemars. Si on peut ouvrir les cœurs des uns des autres, il y a toutes sortes de pourritures qu'on peut voir. Mais certains décident de mourir avec ça. Et c'est à leur désavantage. Mais d'autres arrivent à faire l'effort de pouvoir en parler pour se faire aider. Ah, merci, pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, nous sommes dans les rendez-vous. Nous sommes dans les rendez-vous. Et dans notre rendez-vous de ce soir, nous parlons de la guérison des blessures intérieures avec le pasteur Eva Kassanda de l'église Moisson Abondante, extension de la Borne, dans la commune de Kalamou, précisément dans le quartier Yolo. Pasteur, est-ce que les raisons qui poussent ou qui créent des blessures intérieures proviennent seulement dans le cadre familial ou alors dans la société comme ça, nous rencontrons aussi des choses qui créent ces blessures intérieures? Mais pasteur Astrid, c'est une très bonne question. Il faudrait dire que, comme je le disais, les blessures intérieures sont aussi liées à la nature imparfaite de l'homme. L'homme vit dans la société, l'homme, on les rencontre partout. Qu'on soit en famille, que nous soyons à l'université, à l'école, dans la société, même dans les taxis, dans les transports en commun, et pire encore, même au marché. À l'église aussi, nous rencontrons des hommes et femmes. Et c'est des choses qu'on voit du jour au lendemain, des personnes qui viennent peut-être au bureau. Pasteur, j'ai appris que telle sœur parle très mal de moi. Donc, des fois, en tant que berger, vous êtes appelé toujours à vous comporter comme juge. C'est un peu de défendre les uns, rétablir les autres dans leurs droits. Et donc, c'est des réalités que nous retrouvons partout. Donc, il n'y a pas que la famille, parce que partout où vivent les hommes, il y a toujours des risques de blessures intérieures. Et alors, par rapport à Dieu, nous sommes chrétiens. Par rapport à Dieu, par exemple, une chose que vous attendez de Dieu et que cela n'arrive pas après beaucoup de temps, peut aussi créer une blessure intérieure? Oui, c'est vrai, ça arrive bien des fois. Nous le voyons même dans les Écritures. Certaines personnes, comme je l'ai dit, c'est à tort qu'on attribue à Dieu certaines blessures parce que tout ce que Dieu fait pour l'homme est bon. Tout ce que Dieu fait pour l'homme a un objectif précis. Parce que même quand Dieu semble, entre guillemets, te blesser, c'est dans le but de te former par rapport à ton avenir de demain. Je me rappelle, pasteur Astrid, j'étais encore en train de me rechercher dans ma foi, c'est en 2010.
une américaine que j'oublie son nom, lorsqu'elle prophétisait sur moi, elle me dit, écoute Eva, c'est peut que tu te poses beaucoup de questions sur le parcours de ta vie, mais tu devrais savoir que les chemins par lesquels tu es passé, ces chemins où tu as enduré des blessures énormes dans ta vie, n'étaient rien d'autre qu'une école de Dieu pour que tu deviennes demain un enseignant, un professeur, je dirais une aide pour des personnes qui passeront par les mêmes chemins. Ça veut dire que toutes les réalités par lesquelles Dieu nous fait passer, ça a toujours un objectif. Et pour mieux les comprendre, il faut avoir la maturité. C'est quand on n'a pas la maturité de comprendre les choses de Dieu, qu'on a comme l'impression que nous sommes blessés par Dieu. Mais les jours où Dieu nous ouvre les yeux pour comprendre, c'est pourquoi il a permis que nous passions par ces réalités, que nous finissons par les bénir. Ainsi, aujourd'hui, si nous pouvons parler librement de ce genre de sujet, c'est parce que nous avons un parcours avec le Seigneur. Bien sûr. Ok? Mais autrefois, nous étions en train de blâmer Dieu. Regardez l'exemple de l'histoire de Naomi. Naomi qui décide de quitter Bethléem pour aller à Moab sans pour autant écouter la voix de Dieu, la direction divine. Il arrive à Moab, il perd son mari, il perd ses deux enfants. Des années vont s'écrouler, elle décide de retourner à Bethléem. Naomi veut dire la bienheureuse. Une femme qui a vécu heureuse pendant beaucoup d'années. Et un jour, elle se retrouve qu'elle a tout perdu. Une situation désastreuse. Voilà. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants. Vous savez, une femme qui perd son mari trouve une certaine consolation dans ses enfants. Mais quand tu perds encore les personnes qui pouvaient apporter ne serait-ce que le peu de consolation, vous comprenez dans quel état pouvait se retrouver cette femme. Elle arrive à Bethléem, les femmes viennent pour l'accueillir en appelant Naomi la bienheureuse. Elle dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, parce que l'Éternel m'a rendu amère. Ok? Elle a vu ça sous cet angle-là. Mais cette femme ne savait pas que, en perdant son mari et ses enfants, et qui en amena avec elle Ruth pour Bethléem, elle allait finir par devenir l'ancêtre de Jésus-Christ. Elle ne savait pas ça. Parce que Jésus est sorti de la descendance aussi de l'enfant de Ruth et de Boaz. De Boaz, voilà. Quel plan merveilleux comme de quoi Dieu. toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il n'y a pas de raison de blâmer Dieu ou de se laisser morfondre, être attrapé des blessures intérieures parce que Dieu nous fait passer dans quand c'est le chemin de Dieu, quand c'est le chemin de Dieu, Dieu trouvera les moyens de te faire comprendre un jour pourquoi tu as fait passer par ce chemin. Ok. Mais pasteur, parmi les catégories des personnes sur la terre, comme vous parlez de la société, des choses que nous rencontrons, des paroles qui blessent, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a, on peut dire qu'il y a une différence entre deux personnes, c'est-à-dire une qui facilement, à cause d'une petite parole, d'un petit refus, d'une situation quelconque, qui se sont directement blessées, et une autre personne qui, même si on lui dit quoi, cette personne est capable de supporter. Il y a des gens comme ça qui ne sont pas blessés, qui n'ont pas de blessures intérieures, malgré les situations de la vie? Très difficile de faire une affirmation sur le fait que quelqu'un soit à mesure de vivre sans blessure. C'est quand même... ça serait trop risqué. Parce et dans ce cas, on va dire que tous nous sommes passés par là. D'une manière ou d'une autre, nous avons toujours été froissés. Et dans ce cas, donc, il y en a qui guérissent vite, on va dire. Oui, on doit le dire. Et il y en a qui restent dedans. Oui, ou alors c'est par rapport à la quantité des problèmes ou à la quantité des difficultés. Il faut dire que beaucoup de choses peuvent jouer en faveur et en défaveur des uns des autres. Par exemple, une personne qui a plus de connaissances, qui a un sens de discernement élevé, il peut facilement se relever face à une pique qui reçoit en société. Vous arrivez peut-être au lieu du travail, vous saluez quelqu'un, la personne vous boude. Quand vous avez assez de maturité, vous pouvez essayer de banaliser la chose et continuer votre route. Mais quand vous êtes ce genre de personnes très détaillantes, ça peut vous retenir et gâcher votre journée. Donc, tout dépend aussi de la connaissance que les uns et les autres ont dans la vie. C'est pourquoi nous disons toujours que la connaissance est très importante. Jésus dira, Dieu d'abord dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et plus tard, Jésus dira, vous connaîtrez la vérité, celle-ci vous affranchira. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous sommes toujours, nous faisons face à des blessures, mais tout dépend, premièrement, de la connaissance que nous avons. Tout le monde n'a pas la même chance de faire face, de s'en sortir face à une blessure, parce que tout le monde n'a pas la même connaissance. Tout le monde n'a pas le même niveau de discernement. Il y a de ces personnes dans la société qui toute leur vie ont été cajolées. Je me rappelle d'une fille, à l'époque j'étais encore à l'UPC.
J'étais coordonnateur d'un mouvement, le GEC à l'UPC, aumônier facultaire de la faculté des droits. Okay. Alors, cette jeune fille avait cette facilité de parler. En fait, pour elle, c'était normal. Il n'y avait pas de responsables devant elle. Elle avait tendance à vous parler comme si vous étiez tous des amis. Alors, la plupart des fois, certains responsables se plaignaient de ça. Ils venaient, non, coordonnateur, écoute, la manière dont elle nous parle, c'est pas quand même de cette façon et tout. Alors, un jour, je vais lui donner un ordre de faire une dépense pour le compte de l'action. Elle me dira, comme un ami devant tout le monde, coordonnateur, il n'y a pas d'argent pour ce genre de dépenses. Je dis, est-ce que tu sais qui t'a donné cette injonction? Je dis, je sais que tu es le coordonnateur, mais moi aussi, je t'ai dit qu'il n'y aura pas de dépenses engagées. Alors, je la regarde, je dis, ma sœur, tu es suspendue. Et tu es suspendue pour toute l'année. Elle n'en revenait pas. Elle est rentrée chez elle, pendant presque plus de mois, elle pleurait. On ne m'a jamais mal parlé. On ne m'a jamais traité de cette manière. Parce que c'est une fille à papa. J'étais chez elle, je vois comment elle est cajolée par son père, comment tout le monde est à ses soins. Et elle n'en revenait pas qu'une personne puisse la sanctionner à cette mesure. Ses amis m'appelaient tous les jours. Papa, il va essayer un peu de revoir ta décision parce qu'elle ne mange plus, elle pleure tous les jours. C'est tout le monde qui m'appelait de partout. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne mange, elle n'est pas. J'ai dit, elle doit subir cette sanction. Ça l'aidera pour la vie. Elle a été blessée. Elle a dit à ses amis, papa, il va représenter beaucoup pour moi. Et je ne pensais pas que c'est lui qui pouvait me faire ça. Mes propres amis sont venus me voir, me dire, il va revoir ta décision. J'ai dit non. Si je revois ma décision, je vais gâcher l'avenir de cette fille. Elle doit être suspendue toute l'année. Et je tenais ferme jusqu'à la fin. Je l'aimais énormément. Je l'aimais beaucoup. Moi-même, je souffrais de ma décision. Comme quoi, qui aime bien châtier. Oui, mais je me disais, ça vaut la peine de le faire parce que nous ne savons pas ce que l'avenir réserve. Et c'est vrai, après avoir levé la suspension, elle était devenue froide à mon endroit. Ça, j'avais senti. Mais pasteur Astrid, je pense, beaucoup d'années plus tard, 4 ans, 5 ans, elle m'appelle pour me dire, je dois vous voir, pasteur. Elle vient chez moi, elle me dit, pasteur, je suis venu vous dire un grand merci. Je lui dis, merci pourquoi? Elle dit, merci pour la suspension que vous m'avez donnée l'autre fois. Il dit, c'est vrai, je vous en voulais terriblement. Ma perception à votre endroit avait complètement changé. Mais ce n'est qu'aujourd'hui, ce qui vient de se passer à l'église, que j'ai compris que ça valait la peine, cette suspension. Vous comprenez? Donc certaines personnes, c'est par rapport à leur environnement, la manière dont ils ont grandi ou elles ont grandi, elles ont du mal à faire face à certaines réalités de la société et ça les blesse facilement. C'est ça. Donc, pasteur, je sais que vous êtes homme de Dieu, vous avez quand même un long parcours dans cette œuvre-là de notre Dieu. Vous avez parlé avec beaucoup de fidèles, vous avez reçu des plaintes, beaucoup de choses. Donc, vous avez parlé quand même avec beaucoup de gens. Alors, j'aimerais savoir, pasteur, est-ce qu'il y a des degrés de blessure? C'est-à-dire, tel est blessé à tel niveau et l'autre, c'est encore plus par rapport aux problèmes qu'il rencontre. On va dire, par exemple, cette fille qui a été violée est beaucoup plus blessée que cette fille qui a seulement été insultée. Par sa belle-mère. Oui, il faudrait dire quand même, les conséquences ne sont pas toujours les mêmes. Les dommages que l'un et l'autre peuvent ressentir face à cette réalité dépendent de la profondeur ou de la manière dont la personne a été blessée. Une personne à qui on a peut-être mal répondu, on a mal parlé, ne peut pas subir le même traumatisme que cette personne qui s'est fait violer. Violée peut-être par une personne chère de sa vie. Vous savez, il y a des choses qui restent toute la vie, ça vous hante. Si le Seigneur ne vient pas à votre secours, il n'y a aucune science qui peut vous aider face à ça. Un être cher vous viole, ça reste dans votre tête. Un jour, je suis allé dans une famille, pasteur Astrid, et je parlais avec une dame, elle était en face de moi, et à mes côtés, un jeune mignon, un petit jeune mignon il avait 6 ans, je pense, le garçon. Il était tout beau, tout mignon. Déjà d'enfant, quand il est à tes côtés, tu as besoin de l'avoir dans tes mains, les serrer. Alors pendant que la maman me parlait, je commençais à écouter son histoire. C'était encore une triste histoire. Elle a commencé à me raconter comment elle a vécu sa vie dans la douleur, dans la douleur la plus totale. Elle me dira que
Elles étaient au nombre de 8. Et ses parents sont décédés de manière assez bizarre. Ils sont restés au nombre de 8, donc plus elles étaient 8. Après, l'un après l'autre ont commencé à mourir. On apprend que le grand frère en Allemagne, il s'est jeté sur le toit au 6e niveau. On apprend que l'autre a fait un accident. Ils sont restés à deux. Elle et son grand frère. Son grand frère est actuellement chef coutumier dans leur village. Elle s'est mariée des années après et elle découvra dans son mariage que son mari était dans l'occultisme. Et plus tard, son mari lui dira, écoute, je suis face à un dilemme, on me demande de t'initier. Je connais quand même ton histoire, tu es passé par des temps très difficiles dans ta vie. Je ne vais pas encore te faire porter cette croix. Alors j'ai décidé de divorcer avec toi. Il lui a laissé tout ce qu'il pouvait laisser à ses dames. Et elle attend des familles. Quand son mari divorce d'elle. Le mari est parti. La femme est restée avec la grossesse. Après, elle mettra au monde, c'était une fille. Elle va se battre pour élever sa fille. À l'âge de 12 ans, Pasteur Astrid, son oncle, son frère, donc l'oncle de la fille, le frère de sa mère, vient du village rendre visite à sa sœur. Pendant que la maman n'était pas là, il va violer sa nièce. Oh là là. 3 mois après, la nièce se retrouve enceinte. Mon Dieu. Et c'était le beau bébé qui était à côté de moi. Mon Dieu. Vous comprenez? Donc, en tout cas, pasteur, je vois par là que ce sont vraiment des réalités qui restent, comme vous avez dit là. Chacun est touché dans son propre amour, son amour personnel, dans son orgueil aussi personnel, sa fierté, on va dire comme ça. Parce que chacun de nous a sa propre fierté, donc à respecter, à considérer, ainsi de suite. Mais pasteur, est-ce que la prière, la délivrance, peut être une solution pour une personne qui a des blessures intérieures. Parce que nous parlons de l'intérieur. Alors, s'il faut dire à une personne, il faut avoir une vie de prière intense et tu seras guéri. Est-ce une solution? C'est vraiment une solution? Ou alors appeler cette soeur ou ce frère-là, cette personne-là qui est blessée, qui a des blessures intérieures, lui dire tu vas passer à la délivrance. Pensez-vous que ça sera fini? Fini et totalement. Bon, il faudrait dire que toute blessure ne conduit pas nécessairement à la délivrance. Parce que tout dépend de la manière dont vous avez à gérer votre blessure. Si par hasard vous avez ouvert les portes à l'ennemi, comme on le voit aussi assez souvent, certaines personnes par les cauchemars qu'ils ont vécu décident peut-être d'embrasser un schéma occulte et ça mène des malheurs dans sa vie, ou peut-être elle a à prendre des décisions qui aujourd'hui les diables commencent à jouer de sa vie. Sont une porte ouverte. Là il vous faut carrément la délivrance. Mais pour les restes, oui, il faudrait dire que la seule personne qui peut guérir des blessures intérieures, parce que souvent on fait face à cela. Mais on nous dit, mais oui, il y a la psychologie, il y a la psychiatrie, il y a toutes ces choses. Pasteur Astrid, moi-même, j'ai fait une formation sur la psychothérapeutique. Nous avons appris qu'un psychologue ne guérit pas, mais il aide à s'auto-guérir. C'est comme ça que vous verrez dans des cabinets des psychologues, ils vous posent des questions, vous parlez en fait, il y a toujours un fauteuil là, un papier mouchoir, les patients parlent, ils pleurent et tout comme ça. Les psychologues, ils ne viennent pas avec des bistouris, ils ne donnent pas des produits, ils ne font que t'écouter, tu parles. Parce qu'un des principes de la psychologie, c'est quoi? L'écoute guérit. Donc plus tu parles de ton problème et ça te soulage. Mais je suis arrivé à la conclusion que la psychologie ne guérit pas, mais ça soulage les patients. Parce que tu pars, et tu libères un certain poids dans ton esprit. Une façon de se défiler. Mais quand tu rentres à la maison, quand tu rentres à la source, la même chose te hante, les mêmes démons te reviennent, tout comme ça. Tu les retrouves sur place. Tu te retrouves encore dans la même case de départ. Comme pour dire, aucune science de l'homme ne peut traiter les blessures intérieures. D'autant plus, c'est une réalité au départ invisible. La main de la médecine peut toucher les cœurs, ça peut toucher le foie, ça peut toucher les pancréas, ça peut toucher les reins, ça peut toucher les yeux, les oreilles, ça peut toucher tout, mais ça ne peut pas toucher l'âme. Parce que le problème des blessures intérieures se situe au niveau de l'âme. C'est un monde invisible. C'est un domaine immatériel. On ne peut pas les toucher, on ne peut pas les sonder. Et pour traiter ces problèmes, il faut les spirituels. Il faut celui qui a créé l'âme.
et ce n'est que Dieu. C'est comme ça, vous verrez, Jésus lui-même dans son cahier des charges, il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Voilà. Ça fait partie du cahier des charges de Jésus. C'est pourquoi je dis toujours aux personnes qui sont blessées, il y a un chemin qu'on peut vous orienter. Okay. Moi, je ne guéris pas. Je n'ai pas reçu le mandat de guérir quelqu'un, mais je montre aux gens les chemins oui, par lesquels parce que le pasteur a écrit un livre, Guérison des blessures intérieures. Peut-être que vous avez des médicaments à nous donner. Non, je ne suis qu'un parchemin. Vous prescrivez des ordonnances aux gens. Oui, je peux te prescrire une ordonnance biblique. Avec des versets bibliques. Versets bibliques. Oh. Je te montre les schémas, je te montre la personne habilitée à pouvoir t'apporter la solution. Parce que les conseils en soi ne suffisent pas. On peut donner tous les conseils du monde possible. Mais si le Seigneur n'a pas touché ton âme, si le Seigneur n'a pas touché ton cœur, si le Seigneur ne s'est pas révélé à toi de manière personnelle, au travers de sa parole, au travers des Écritures, tu auras du mal à te relever. Parce que c'est quelque chose qui vous hante toute la vie. C'est pourquoi nous avons besoin du véritable réparateur de cœur brisé. Parce qu'il en a reçu les mandats. Quand vous lisez Psaume 33, verset 19, la Bible dit que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ça veut dire que Dieu est proche de ces personnes. La plupart des gens ne savent pas que Jésus est mort à la croix aussi pour traiter les problèmes émotionnels, les problèmes de guérison. Parce que la Bible a résolu tous les problèmes de l'homme. Bien sûr, bien sûr. Les problèmes qui touchent à ton corps, qui touchent à ton âme, les problèmes qui touchent à ton esprit, la Bible a tout résolu. Nous sommes des parchemins. Nous montrons aux gens les chemins par excellence où ils peuvent trouver la guérison. En tout cas, chers téléspectateurs, le pasteur Eva est là, c'est le docteur qui guérit. Hein. Donc, en fait, il sait, il a dit, ce n'est pas lui qui guérit, mais il peut t'orienter. C'est-à-dire, il va te prescrire une ordonnance, mais une ordonnance qui sera remplie de versets bibliques. Pasteur, j'ai entendu un homme de Dieu dire, le blessé blesse. Oui. Est-ce que c'est absolu? Tous qui sont blessés sont, ils sont dans l'obligation de blesser aussi les autres. Il faudrait dire que c'est vrai que ça fait partie d'une caractéristique. La plupart des personnes qui ont été offensées dans la vie cherchent à se défouler et se défoulent mal. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, quelque part, je pense au verset 15, si j'ai bonne mémoire, il dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons cause des troubles et que plusieurs personnes soient affectées dans la société. Vous comprenez? Ça veut dire que lorsque une personne est atteinte au plus profond d'elle, lorsque son amour propre est touché, lorsque son émotion est brisée, cette personne a toutes les facilités de pouvoir rendre l'appareil à la société. Un jour, un professeur nous faisait rire. Il entre dans l'auditoire, elle était un peu en colère, mais après, à un moment donné, il s'est défoulé, on parlait. Et il dit, vous ne comprenez pas certains hommes dans la société, que ce soit, il peut être professeur, il peut être patron, il arrive au lieu du travail, il arrive à l'université, il n'avait pas prévu de vous donner une interrogation, il vous prend un pied levé, prenez une feuille, interrogation. Mais professeur, vous n'avez pas averti, mais il dit non, qui a parlé ainsi? Dehors, je te colle un 0. Il s'énerve contre tout le monde. Quand vous avez riposté, je vous donne une interrogation sur une matière non vie. Et il colle des zéros en cascade. Et il dit, vous ne comprenez pas ça. Le problème n'est pas vous. Le problème n'est pas vos têtes. Mais il se peut que ça commence à la maison. Ah, donc il y a même des professeurs blessés qui ramènent leur colère de la vie sur les élèves. Et il les colle des zéros parce que là, à la maison, ça n'a pas marché. Et dans ce cas, on va dire qu'il y a aussi des pasteurs blessés. Oui, ça nous arrive à nous tous, pasteur Asrid. Mais ce que j'ai constaté un exemple que vous avez donné de la sœur avec qui vous étiez à l'UPC, par exemple. On va dire qu'il n'y a pas que des blessés qui dérangent la société. Mais il y a aussi ceux qui ont été cajolés, qui ont été gâtés par leurs parents à cause de tout le bien, les soins qu'ils donnaient à ces enfants-là. Et qui ramènent aussi, on va dire, la destruction autour d'eux. Parce qu'il faudrait dire que les parents ont un rôle majeur à jouer dans l'éducation, dans l'avenir des enfants. Les mauvais côtés
de trop cajoler les enfants, c'est que nous leur présentons un seul côté de la vie. Or, la vie est faite de plusieurs côtés. Bien sûr. Les enfants ne feront pas toujours face aux bonnes choses. Il n'y aura pas que des friandises sur leur chemin. Il n'y aura pas que des bonbons sur les chemins. Ils feront face aussi à la quini. Ils feront face aussi aux choses qui font mal. Alors, un bon éducateur doit apprendre à l'enfant, c'est des choses dans la vie. Vous savez, même le Dieu bon que nous servons, c'est lui qui nous aime d'un amour sans mesure. C'est lui qui a donné son Fils unique pour les péchés de l'homme. Quand la Bible parle de lui, dans Psaume 23, on parle de lui comme de celui qui a les bâtons et la houlette. Okay? Il n'a pas que la houlette, quelque chose qui nous aide, qui nous sauve, mais il a aussi les bâtons dans sa main pour nous redresser, pour nous éduquer, pour nous frapper. Et ça, c'est très important. On doit apprendre aux enfants les oui et les non. Il ne faudrait pas que nous soyons des oui-oui face aux enfants. C'est ça. On doit aussi devenir des non-non face aux enfants. Ok. Oh, on ne parle pas de ce produit-là qu'on a écrit. Non, pas ce produit-là. On ne fait pas la publicité de quoi que ce soit. Nous parlons de guérison, de la guérison des blessures intérieures. Pasteur, il y a une personne qui vous a suivi du début jusque là où nous sommes arrivés maintenant. Mais il y a aussi cette personne qui nous a pris de court. Est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne qui, par rapport au signe que vous avez donné, se reconnaît comme une personne blessée? Ou alors, au signe que nous venons de donner en ces lieux, cette personne reconnaît un membre, un membre de sa famille, une personne avec qui il vit à ses côtés. Il reconnaît que cette personne-là doit être vraiment une blessée, raison pour laquelle il agit comme ceci ou comme cela. Si vous pouvez dire un dernier mot qui va aider ces téléspectateurs qui vous suivent. Alors, j'aimerais dire à cette personne, premièrement, celle qui se sent blessée, qui se pose des questions par rapport aux réalités, les réalités qu'elle vit, les réalités qu'elle traverse. Elle se pose des questions sur son passé, son présent. Cette personne qui a comme l'impression que sa vie est dans la vallée de l'ombre de la mort, où aucune espérance n'est devant elle. Cette personne qui dit, elle n'a plus la saveur de la vie, elle n'a plus le goût de vivre. Elle se dit, pourquoi je dois faire des efforts? Pourquoi je dois me battre? Pourquoi me relever? Parce que ma vie semble être une succession de malheurs. J'aimerais dire à cette personne, la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Amen. Ta vie ne doit pas se limiter sur la note négative. Vous savez, quand vous regardez un piano, le piano n'a pas que les touches noires. Il y a les touches noires, il y a les touches blanches. Si ta vie a été sur une touche noire, rassure-toi, il y a aussi une touche blanche. Donc tu peux te rassurer que ça peut changer pour toi. Les changements, c'est une question de décision. Nous avons dit, être blessé, c'est un fait. On ne décide pas d'être blessé. Mais guérir est un choix. Tu peux décider d'être guéri. Tu peux décider de te débarrasser de la peau d'un blessé. Tu peux ôter les vêtements d'un blessé. Tu peux refuser de rester la victime éternelle pour toi. J'aimerais te dire ceci. Tu sais pourquoi Christ, ton Seigneur, s'était fait victime. Il s'est fait victime pour que tu ne sois pas victime à vie. Merci. Tout dépend de ta manière de voir les choses. Amène tes problèmes à la croix de Golgotha. Amène tes problèmes à Jésus. Il a reçu l'onction pour ça. Il est le seul capable à ôter dans ton esprit les choses qui t'empêchent d'avancer dans la vie. Il est possible de se relever. Il est possible d'avoir un nouveau départ. Il est possible de mal commencer, mais de bien finir. Tout dépend de ta décision. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Eva. Et on l'avait présenté au début, le pasteur Eva Kassanda de l'église Moisson Abondante, extension de la Borne dans la commune de Kalamou au quartier Yolo. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Déjà, qu'il vous bénisse parce que vous avez répondu à cette invitation et à toute la matière, à cause de toute cette matière que vous venez de nous donner. C'est vraiment une grande bénédiction pour nous. Donc, fidèles téléspectateurs, toi qui avais des blessures intérieures, tu as reçu ta guérison déjà au préalable parce que tu as les voies de sortie par ce rendez-vous grâce au pasteur Eva, grâce à la sagesse, au don, à l'intelligence, à la grâce que Dieu a mis sur lui. Alors, je pense que
vous avez reçu des réponses. Et vous qui avez des gens blessés autour de vous, ne continuez pas à les enfoncer, aidez-les. Et toi qui es blessé, comme le pasteur vient de le dire, ne reste pas accroché au passé, car le futur existe aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui étiez là à ce rendez-vous, au rendez-vous de ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. À nous revoir à la prochaine occasion, c'est-à-dire au prochain numéro, certainement avec un autre thème. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.